L'interdiction du CBD en France qui fait vraiment polémique et qui relance la question du cannabis dans le pays, le Kazakhstan plongé dans le chaos, Elon Musk au cœur d'une polémique sur les Ouïghours ou encore une bonne nouvelle pour les animaux. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Merci d'ailleurs pour tous vos messages, vos commentaires hier. Ravi aussi de vous revoir, de reprendre ce format des actus du jour pour 2022. Installez-vous confortablement et on est parti ensemble pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes. Alors on commence avec le sujet à la une des actus du jour aujourd'hui. Ça fait beaucoup parler en ce moment, c'est l'interdiction de la vente de fleurs de CBD en France. Les fleurs de CBD, c'est donc un dérivé du cannabis qui connaît beaucoup de succès dans le pays depuis quelques années. Alors déjà, commençons par le commencement. Le CBD, c'est donc une substance qui est contenue dans la plante de cannabis, aussi appelée chanvre, et qui a en fait des effets apaisants. Et d'ailleurs, selon l'Organisation mondiale de la santé, le CBD n'est pas dangereux pour la santé. Faut donc pas confondre le CBD et le THC. Le THC étant une autre substance présente dans le cannabis et qui lui a des effets euphorisants sur le corps. Alors je vais pas rentrer dans les détails, mais il faut savoir que la loi sur la vente de CBD en France aujourd'hui est assez floue puisque les boutiques spécialisées dans le CBD ont commencé à débarquer en gros en 2018 en France, ce qui n'a pas vraiment plu au gouvernement qui souhaitait les interdire. Mais le truc c'est que en les interdisant, eh bien la France aurait été en contradiction totale avec les lois de l'Union européenne qu'elle est censée respecter et ces lois ne considèrent pas le CBD comme un stupéfiant et donc avait d'ailleurs dit à la France que la France n'avait pas le droit d'interdire la vente de CBD. Du coup, grâce à ce flou juridique, en quelque sorte donc une autorisation à l'échelle européenne, et bien des centaines de boutiques notamment avaient ouvert un peu partout en France ces dernières années. On trouve en fait beaucoup de produits aujourd'hui à base de CBD, comme des huiles ou encore des liquides pour les cigarettes électroniques. Et vraiment le produit le plus populaire, ça reste quand même la fleur de CBD, c'est celle qui se vend le mieux, et elle est utilisée pour être soit fumée, soit bue par exemple sous forme de tisane. Mais le truc c'est que coup de tonnerre, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Il y a eu un revirement dans la situation il y a quelques jours puisque depuis le 3 janvier, la vente de fleurs et de feuilles de CBD est désormais interdite dans le pays. Et l'argument avancé, c'est qu'en fait, avec les gens qui fument du CBD, ce serait trop difficile pour les policiers de différencier eh bien, le CBD du cannabis pur lors d'un contrôle dans la rue par exemple, pour vérifier eh bien, ce que consomme une personne dans la rue. Alors vous en doutez, cette interdiction de la vente de fleurs de CBD a provoqué la colère et l'incompréhension en fait de beaucoup de professionnels du secteur puisque eh bien, c'est cette fleur qui représente 50 à 70% du chiffre d'affaires des boutiques spécialisées dans le CBD et certains craignent donc logiquement une faillite et ça a aussi forcément une incidence et un impact sur certains consommateurs puisque beaucoup l'utilisaient comme un substitut, donc un remplacement disons du joint ou encore de la cigarette. Et puis d'ailleurs plus largement, cette autorisation de vente de fleurs de CBD, elle pouvait, selon ceux qui le défendent, ouvrir aussi la voie à une potentielle légalisation en France du cannabis, donc la plante qui contient à la fois le CBD et le THC. C'est d'ailleurs une mesure qui fait débat en France aujourd'hui, la légalisation du cannabis. C'est défendu par 51% des Français, selon un sondage IFOP paru en juin 2021. Autrement dit, les Français sont très partagés sur le sujet. Bref, vous l'avez compris, donc l'interdiction de la vente de fleurs de CBD relance un débat plus large sur la légalisation du cannabis dans le pays, sur les avantages et les inconvénients qu'aurait une telle légalisation, sur les risques aussi potentiels associés au cannabis. Ça fait donc écho à des débats qu'on a un peu partout dans le monde en réalité. Par exemple en Allemagne, eh bien, le nouveau gouvernement qui a été élu fin novembre compte légaliser tout simplement le cannabis dans les prochaines années. Alors en France, on a notamment le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, mais aussi le candidat des Verts pour la présidentielle, Yannick Jadot, qui se sont dit favorables à la légalisation du cannabis. De son côté, Emmanuel Macron a déjà annoncé qu'il souhaitait avoir un grand débat national sur la question, mais aucune date n'a été annoncée pour l'instant. Et vous l'imaginez, l'interdiction des fleurs de CBD va pas vraiment dans le sens d'une légalisation du cannabis. En tout cas, les professionnels du secteur ont déjà annoncé qu'ils allaient déposer un recours devant le Conseil d'État, donc la plus haute juridiction administrative en France. On verra donc si jamais ça a un impact dans les prochains jours. Voilà, ça me semblait donc être un débat assez intéressant à analyser avec vous aujourd'hui. Alors, avant de passer aux actualités en bref, on continue avec un deuxième sujet rapidement. On vous en parlait hier, les manifestations au Kazakhstan, donc un pays situé en Asie centrale, sont de plus en plus violentes et il y a beaucoup de choses à analyser puisque les enjeux dépassent très clairement ce pays. Alors les gens manifestaient initialement contre les prix trop élevés du gaz, mais en fait ça s'est changé progressivement en manifestation
contre le régime autoritaire qui est en place aujourd'hui dans le pays. Et donc concrètement, des dizaines de manifestants ont été tués par la police dans la nuit de mercredi à jeudi. Il y a également aussi 12 policiers qui ont été tués. Il y a eu plus d'1 millier de blessés. Internet a été coupé dans tout le pays. Les communications donc par téléphone portable sont aussi impossibles. Autrement dit, eh bien, le gouvernement coupe les communications et donc c'est de plus en plus compliqué de savoir ce qui se passe réellement là-bas. Mais là où ça dépasse vraiment le Kazakhstan, c'est qu'on a appris que des soldats d'une alliance militaire de plusieurs pays de la région, mais menés par la Russie, sont arrivés sur place au Kazakhstan pour aider justement le gouvernement du pays à maintenir l'ordre et à faire face à ces manifestants qui s'opposent à leur présence au pouvoir. Ce soutien donc de la Russie au gouvernement du Kazakhstan, c'est assez intéressant à observer puisque ça a modifié en fait l'équilibre géopolitique de la région. En effet, avec ça, eh bien, le Kazakhstan aura une forme de dette envers la Russie. Et donc en échange, on pourrait par exemple imaginer que la Russie pourrait demander au Kazakhstan de déclarer publiquement que la Crimée appartient à la Russie. La Crimée étant donc cette péninsule de l'Ukraine que la Russie a envahie en 2014 et qu'elle revendique aujourd'hui. Bref, vous l'avez compris, la Russie est en train d'utiliser la situation pour gagner du pouvoir d'un point de vue géopolitique. Ce qui se passe dépasse donc largement la situation en tant que telle dans le pays. C'est donc un sujet très important et on suivra tout ça évidemment dans les prochains jours. Allez, on continue avec les actualités en bref et on commence avec un premier sujet. Ça tient en une phrase mais ça risque de faire très fortement débat. En Italie, la vaccination contre le coronavirus va devenir obligatoire pour toutes les personnes de plus de 50 ans et ça commence à compter du 15 février. Deuxième actualité, la justice a ouvert une enquête contre le journaliste sportif Pierre Ménès concernant en fait des violences sexuelles qu'il aurait commises lorsqu'il travaillait au sein de Canal+ et qui avait été en fait dénoncé par la journaliste Marie Portolano dans un documentaire il y a quelques mois. À noter au passage qu'il sera aussi jugé en juin 2022 dans une autre affaire d'agression sexuelle qui le concerne pour des faits cette fois-ci remontant à novembre 2021. Troisième information, rapidement, je voulais vous donner des nouvelles du joueur de tennis Novak Djokovic qui est toujours bloqué dans un hôtel en Australie. En fait, il était venu dans le pays pour participer donc à l'Open d'Australie, mais comme il refuse de présenter son pass vaccinal, qui est en fait obligatoire pour entrer sur le territoire, il n'a pas reçu de visa. Il y a eu tout un bazar sur cette obtention ou non de visa et ses dérogations. Bref, en gros, il devait être expulsé. Finalement, il a obtenu un sursis. Donc, il est dans le pays jusqu'à lundi prochain minimum. Là aussi, tout ça fait beaucoup débat. On continue à vous en parler directement sur notre compte sport sur Instagram, hugodecrypt.sport, ou alors je vous mets des liens directement en description. Autre actualité aussi, aujourd'hui, le milliardaire Elon Musk a ouvert un showroom, donc un magasin en quelque sorte, de son entreprise de voitures électriques Tesla. Le truc, c'est que ce showroom se situe dans la capitale du Xinjiang en Chine. Or, selon de très nombreuses ONG, c'est dans cette région que sont persécutées la minorité musulmane des Ouïghours, qui sont dans des camps de travail forcés organisés par le régime chinois. Et le pouvoir chinois est en fait accusé de génocide dans cette région contre cette minorité musulmane. Bref, cette ouverture par Tesla d'un magasin dans la région a été vivement critiquée par certains. Dernière information assez insolite, en Espagne, les animaux de compagnie peuvent désormais être en garde alternée en cas de divorce de ses propriétaires. En gros, ils sont considérés maintenant comme vraiment des membres de la famille à part entière et donc ils ont leur propre statut juridique, ce qui est en fait une grande avancée pour le bien-être animal et pour éviter notamment les abandons ou alors les conflits là-dessus. Allez, on termine aujourd'hui avec un flashback historique. Retour aujourd'hui il y a 7 ans, le 7 janvier 2015, le jour de l'attentat au siège du journal Charlie Hebdo à Paris. Ce jour-là, 2 terroristes islamistes ont tué 12 personnes, dont 8 membres de la rédaction. Cet attentat et ceux qui ont suivi les jours suivants, que ce soit à Montrouge contre une policière, puis dans le magasin hyper cachère de la Porte de Vincennes, ont eu un retentissement immense, aussi bien en France qu'à l'étranger. Et en réaction, vous vous en souvenez peut-être, le dimanche 11 janvier 2015 à Paris, 44 chefs d'État et de gouvernement avaient participé à une marche qui avait rassemblé en tout plus d'1,5 million de personnes. Alors le débat hier, c'était le suivant: êtes-vous choqué par les propos d'Emmanuel Macron concernant les non-vaccinés? Vous le voyez actuellement, vous êtes une immense majorité à être clairement choqué par les propos en question et j'ai eu l'occasion de voir notamment les débats dans les commentaires. Pas de débat aujourd'hui, du coup c'est tout pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Évidemment, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore le cas pour ne pas louper les vidéos suivantes. Rendez-vous sur Instagram, TikTok ou autre pour découvrir d'autres contenus. Surtout, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.